C'est le moment de se poser une question importante, même primordiale pour un projet. Quel cadre juridique je vais lui donner? C'est une question qu'on évite souvent, mais qui est vraiment une question fondamentale dans un projet d'Oasis. Vous avez travaillé les objectifs, vous avez réfléchi comment vous organisez, comment vous voulez construire, et maintenant il est temps de faire entrer ce projet dans une des cases de la loi française. C'est toujours un grand challenge. Ce choix, il va avoir des impacts, notamment sur votre relation avec vos partenaires. Pour prendre un exemple, avec votre banquier. C'est pas pareil d'être une association, d'être une société commerciale ou une copropriété. C'est donc un choix qui va être bien à peser, à faire en conscience avec les différentes implications que ça va avoir. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner une vision de quelques questions fondamentales qui sont à se poser pour faire ce choix. C'est un exercice qui est important, en gardant bien en tête que tout n'est pas permis, d'un côté, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut, mais en même temps qu'en complexifiant peu à peu le modèle, en couplant différentes structures, on va pouvoir coller au mieux au projet. Il y a souvent une solution juridique à vos besoins. Et c'est souvent dans cet ordre-là qu'il faut partir, c'est-à-dire partir de votre projet pour trouver le chemin juridique et non pas faire l'inverse. Cela aura peut-être un coût en complexité, ou un coût de gestion, ou parfois un coût économique, parce que vous n'aurez pas les bons dispositifs fiscaux que vous imaginiez, mais on pourra trouver une solution. On peut très bien avoir une association, par exemple, qui est associée gérante d'une société civile, comme le Hameau des Buis. Vous pouvez avoir une association, à l'inverse, qui loue à une SCI, comme à l'Oasis des 7 Cercles. Vous pouvez combiner les structures. Et ça, c'est un art assez particulier. Nous avons demandé pour cela à Philippe Dragon, donc, qui est un avocat spécialisé qui a accompagné plusieurs projets d'Oasis, de vous présenter les différentes formes juridiques de façon assez exhaustive, pour que vous puissiez bien pouvoir les comparer. On lui a aussi demandé de vous parler de la loi Allure, qui est un nouveau dispositif qui va notamment permettre deux formes juridiques, que sont la coopérative d'habitants et la société d'autopromotion et d'attribution, qui sont des formes juridiques qui ont été créées pour être compatibles avec les questions que se posent les porteurs de projets d'habitat participatif. Tout cela, ça va être de la matière pour vous poser les bonnes questions et trouver la bonne case. Pour résumer, je voudrais déjà dire qu'il y a en gros trois grandes familles. La copropriété, qui est le régime classique des lotissements, des immeubles, qui permet d'avoir des espaces communs. Les associations et enfin les sociétés, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient civiles. C'est quelque chose de différent. Il va falloir faire un choix entre ce type de structure, ou alors comment les combiner. Une première question que vous allez devoir vous poser, c'est celle de la propriété. Est-ce que vous aurez une attribution en propriété, c'est-à-dire chaque habitant sera propriétaire de son logement, ou une attribution en jouissance, c'est-à-dire que chacun aura la jouissance d'un projet, mais ne sera pas le propriétaire, il sera en gros un locataire. Ce n'est pas la même chose de posséder son logement, et donc de pouvoir le revendre à sa guise, de pouvoir faire les travaux comme on veut dedans, ou d'en être simplement le locataire. Par exemple, dans le schéma associatif, il n'y a pas de droit de propriété possible. Et la gestion doit forcément être désintéressée. Donc le modèle associatif ne permet pas, par exemple, de possession individuelle de son logement. Quand les espaces privés sont en propriété privée, quand on possède son propre logement, cela peut être soit un choix dès le départ, par exemple avec une copropriété, ou alors une seconde étape, après ce qu'on appelle une société civile immobilière d'attribution, SCIA, qui a construit ensemble les logements et qui va les attribuer à chacun. Donc chacun possédera son logement après cette phase de construction. Être propriétaire de son logement, ça facilite l'apport initial. Chacun peut construire en fonction de ses réalités financières et de ses compétences. Ces gens peuvent faire eux-mêmes leur maison ou faire en fonction de leurs ressources. Ça peut permettre aussi facilement de faire évoluer les bâtiments. On peut faire des travaux chez soi. On est chez soi, on décide d'agrandir par exemple sa maison. La revente, on peut la faire aussi à qui on veut, au prix qu'on souhaite. A l'inverse, quand c'est une propriété collective, l'intérêt c'est que ça évite les dérives possibles de ce système-là, notamment les questions liées à la spéculation. Et aussi, ça garantit les personnes qui vont rejoindre votre projet. C'est un objectif que beaucoup de lieux se donnent, de sortir du champ de la spéculation. Et ça va être sans doute plus facile de cadrer ce point-là avec les nouvelles formes de la loi Allure. Pour prendre un exemple très concret, vous voulez construire un éco-hameau et vous voulez que chaque foyer soit libre de faire des travaux chez lui, d'aménager chez lui. Il faut donc plutôt une copropriété ou un schéma de ce type-là. Vous allez pouvoir, par exemple, vous avez des enfants, vous voulez rajouter une pièce dans votre maison, vous voulez l'agrandir, ce sera du coup plus facile. Et ça, vous pourrez le faire simplement en respectant des règles d'urbanisme qui ont été prévues pour l'ensemble du projet, pour les parties privatives.
Alors que si vous avez une société civile, par exemple, pour porter ce projet d'éco-hameau, vous allez devoir faire décider les travaux de votre maison par l'ensemble du collectif. Donc l'un donne un cadre plus collectif, qui évite les dérives, l'autre permet plus de liberté. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais cette question est extrêmement fondamentale. Une autre question à se poser, c'est celle des activités que vous allez vouloir faire en parallèle des questions d'habitation. Est-ce qu'elles sont lucratives ou non? Par exemple, le schéma associatif ne peut pas marcher si votre projet est avant tout lucratif. Dans une certaine limite, ça peut passer. Il y a des modèles qui sont du coup adaptés plus à des usages commerciaux. Par contre, une association va pouvoir recevoir des dons, des subventions, notamment s'il y a un caractère d'intérêt général, et du coup être ouverte à des possibilités de mécénat. Ça peut être des ressources importantes, même indispensables pour que votre projet puisse aboutir. Adaptez du coup bien votre forme juridique aux ressources financières aussi que vous pensez pouvoir avoir. C'est important de ne pas créer une forme qui ne vous permettra pas d'obtenir les ressources que vous imaginez. La forme juridique va avoir aussi un impact sur votre régime fiscal. Pour les associations, il est très avantageux. Pour les sociétés civiles, il est basé sur l'impôt sur le revenu. Pour les sociétés commerciales, il est basé sur l'impôt société. À chaque structure, il y a un modèle fiscal différent. Donc pensez bien à optimiser ce modèle fiscal, puisque évidemment c'est des coûts. Et ça peut être anticipé dès le départ. Dans votre choix juridique, c'est du coup un élément de la prise de décision. Attention aussi que les mutations juridiques, elles ont un coût en général. Et que du coup, de bien penser dès le départ l'évolution de votre projet, pour qu'il soit du coup effectivement évolutif en fonction des nouvelles choses qui vont arriver, c'est quelque chose d'important pour éviter de devoir rafistoler ou de devoir changer de structure en cours de route. Une autre question à vous poser enfin, c'est celle de la responsabilité, qui peut être limitée et illimitée suivant le choix des structures. En fonction des activités que vous aurez, vous pourrez envie d'avoir une responsabilité directement sur vous, ou au contraire, au travers d'une société où votre responsabilité soit plutôt limitée. Une dernière question, c'est celle de comment décider. Et est-ce que la structure à laquelle vous pensez vous permet d'avoir le bon mode de gouvernance, celui que vous avez réfléchi ensemble? Est-ce que c'est une coopérative, une personne, une voix? Est-ce que c'est en fonction des apports financiers qui ont été faits ou est-ce que c'est sur d'autres critères? Comment vont se prendre les décisions? Voilà, c'était un petit tour d'horizon de quelques questions, c'est pas forcément exhaustif, mais quelques questions qui sont à se poser et qui doivent être répondues sans tabou dès le départ. L'important pour moi, est-ce que c'est que ce soit simple et que ça prenne peu de temps? Est-ce que c'est que je veux cadrer les reventes et garantir une pérennité aux valeurs initiales? Est-ce que c'est de payer moins de taxes parce que je suis limité au niveau financier? Est-ce que c'est de laisser de l'espace à chacun pour faire sa maison en fonction de ses moyens, ou au contraire, que ce soit très cohérent au niveau architectural, avec des maisons quasiment identiques, ou en tout cas bien réfléchies les unes par rapport aux autres? Toutes ces questions, elles sont à se poser, et vous devez apporter des réponses. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse, pas de bon ou de mauvais modèle juridique qui serait plus ou moins vertueux. Il y a le modèle qui correspond à vos intentions. Donc je vous encourage à être ambitieux, bien sûr, mais aussi à être réaliste, et à vous vraiment de vous poser des questions que vous allez pouvoir concrètement mettre en œuvre dans votre projet. Pour finir, je voudrais vous encourager à aller rencontrer d'autres projets avant de rencontrer votre juriste ou votre notaire pour vous faire une idée. Demandez aux fondateurs de ces projets, est-ce qu'ils sont contents ou non du modèle qu'ils ont choisi? Est-ce qu'ils en sont satisfaits? Pourquoi l'ont-ils fait au départ? Quelles taxes ils ont à payer maintenant? Comment se passent les reventes? Profitez de cette expérience qui existe pour pouvoir effectivement vous-même vous faire une première idée avant de rencontrer un notaire, ce sera sans doute indispensable, qui va vous aider à vérifier que votre choix est le bon, qui va vous accompagner là-dedans et qui va surtout écrire ensuite tout ça en termes juridiques, vous écrire des statuts. Si vous trouvez bien sûr un avocat ou un juriste qui connaît déjà ce sujet, c'est du temps de gagner. Parce que c'est des sujets qui sont assez rares, assez particuliers. Et du coup, pour un notaire ou un juriste, ça peut être quelque chose d'un petit peu nouveau. Si quelqu'un a déjà fait des projets de ce type-là, il comprendra tout de suite la logique dans laquelle vous vous inscrivez. Je vous souhaite du coup bonne continuation avec Philippe Dragon pour découvrir ces différents modèles et vous poser ces questions et du coup réfléchir vraiment quelle est la bonne case pour vous.